Il est 7h moins le quart, l'heure de Europe 1 vous répond, Pierre de Villeneuve. Demain s'élancera le fameux Dakar, la course automobile qui existe depuis les années 80. L'édition 2016 avec le prologue qui partira de Buenos Aires en Argentine et qui s'achèvera à peu près 15 jours plus tard, le 16 à Rosario, à quelques 300 km de la capitale argentine. Le Dakar 2016, à quoi doit-on s'attendre? Quelles seront les surprises? Et pour y répondre, je reçois Gérard Fusy. Bonjour. Bonjour. Ancien grand reporter à Europe 1, vous avez couvert ce qu'on appelait à l'époque le Paris-Dakar sur Europe 1 de 1980 à 1991. Gérard Fusy, première question, pourquoi encore cette course, j'allais dire, sauvage, terrible, avec des voitures qui consomment 40 litres au 100, alors qu'on est quand même dans une époque où on est dans la voiture connectée, la voiture électrique, la voiture écolo? Pourquoi? Comment ça peut encore exister cette course-là? Parce qu'il y a toujours des passionnés et qu'il y a toujours beaucoup de courses de voitures dans le monde. Là, c'est un rallye qui est un peu exceptionnel, mais qui rassemble des gens qui sont épris de grands espaces. Et il y a toujours des amateurs, donc tant qu'il y a des gens qui veulent le faire, eh bien, il y a des gens pour organiser ce genre d'événement, c'est certain. Cela étant, c'est pas antinomique avec le reste de l'évolution dont vous parlez, parce que sur ce type de course, on fait quand même toujours de la recherche. Faut pas oublier que les 4x4 actuels ont évolué grâce au Paris-Dakar. Oui. D'ailleurs, la France n'a pas su en profiter parce que les constructeurs français n'ont pas profité de cette épreuve française et que ce sont les Japonais qui ont fait les meilleurs 4x4 du monde. Oui, les Mitsubishi, Exactement. les Nissan. Mais quand même, il y a eu une évolution formidable. Maintenant, il y a une voiture électrique exceptionnelle faite par les Espagnols sur le Dakar. Oui. Donc, il y a toujours une avancée de la recherche. Et puis, on essaye aussi toujours d'économiser sur le carburant. Et sur des courses comme celle-là, eh bien, on progresse quand même. Donc, c'est pas totalement inutile. Sur le carburant, vous couvriez justement le Dakar dans les années 80. On est à combien? On consommait 50, 60 litres au 100 à Il y avait des l'époque. camions qui consommaient 100 litres au 100. 100 litres, voilà ça. Donc, Un maintenant, litre on au est kilomètre, descendu. comme on dit. Voilà. Ouais, ça, ouais. Maintenant, c'est descendu. Donc, on descend de moitié à peu près, quoi, en fait. On a quand même gagné énormément et sur la consommation des camions et sur la consommation des voitures. D'accord. Et donc maintenant, la voiture électrique, c'est la première fois que ça arrive? Bah, il y a eu déjà des tentatives, la voiture n'a pas terminé. Bah non. Donc là, le but, c'est de réussir à avoir l'autonomie suffisante pour tenir pendant toute l'épreuve. Est-ce que cette course n'est pas finalement ce Dakar 2016 comme ceux qu'on a vus ces dernières années, une course de constructeurs? Avant le Paris-Dakar, c'était une aventure. C'est-à-dire, on partait, on faisait complètement un autre métier et puis on partait pendant 15 jours pour avoir justement un but, une trajectoire. Ça a totalement changé. C'était ouvert à tout le monde. Ah oui, les voitures qui partaient, eh bien, il y avait quelques voitures de constructeurs, mais très très peu, surtout au début. Et plus aujourd'hui, c'est plus ouvert à tout le monde? Oh, si, enfin bon, c'est factice maintenant, je dirais, de ce point de vue-là. Puisque Sur le papier, maintenant, c'est ouvert à tout le monde, mais en réalité, il faut quand même être un pro. Hein. voilà, il y a eu une évolution qui a été dans le sens de la course, du rallye. Et maintenant, effectivement, les gens qui s'engagent sur cette course sont des passionnés de sport mécanique ou des mécanos ou des champions, etc. D'abord, il faut partir avec de bons véhicules maintenant, alors qu'avant, on pouvait partir avec sa des deux chevaux. voitures. Ouais. Effectivement, il y a quand même eu les frères Marot Bien qui sûr. construisaient des trucs insensés. Bon, et il y avait des gens qui partaient avec des motos. Certains étaient des petits motards, quoi, en Est-ce fait. que ça veut dire que l'esprit d'aventure n'existe plus sur le Dakar aujourd'hui? Je ne dis pas qu'il n'existe plus sur le Dakar. Je dis qu'il y a peut-être, d'abord, ça s'y prête moins. Cette espèce de départ, le soir de la Saint-Sylvestre, enfin, le soir qui menait à la Saint-Sylvestre, la nuit de fête, ce départ, soit du Trocadéro, soit de la Concorde, qui traversait toute la France. Tout le monde était, tous les gens dans les villes qui étaient traversées, eh bien, savaient que le Dakar passait. Il y avait la foule sur la route, la foule sur les endroits où les voitures s'arrêtaient, dans les petites villes, dans les grandes villes. Il y avait un enthousiasme autour de ça parce qu'il y avait des gens qui partaient à l'inconnu pour découvrir quelque chose et changer la routine de la vie quotidienne. Il y avait un phénomène de société. Ce phénomène de société n'existe plus parce que on vivait des années d'optimisme et maintenant on vit des années un peu plus d'inquiétude. Et ça a joué? Oh, je pense que ça Vraiment a joué essentiellement. Mais je le disais tout à l'heure que c'était une course de sauvages. Il y a des informations comme quoi 184 sites archéologiques ont été endommagés sur les 3 dernières éditions. Oui, alors je crois que là, il faut vraiment prendre ces informations-là avec beaucoup de pincettes. Parce Pourquoi? que vous savez, dès que vous traversez un pays, et moi j'ai été organisateur d'événements dans beaucoup de pays du monde. C'est le Conseil bien, chilien des monuments nationaux qui dit ça. Oui, mais vous savez, on se retrouve très vite. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas qu'il n'y a pas eu des abus ou des erreurs ou des imprudences, etc. Mais il faut quand même se méfier parce que dès que vous allez quelque part, il y a des organisations qui essayent de se mettre à travers de votre chemin et de se faire connaître ou de profiter du système, etc. Mais profiter comment? Dans l'information que vous me donnez, ça date de 2009. Or, depuis, il n'y a pas eu grand-chose. S'il y avait vraiment eu des iconoclastes parmi les organisateurs du Dakar, hein, dans ces pays-là,
franchement, ça ne serait pas passé inaperçu. Ça serait allé très très loin. Alors celui qui ne passera pas inaperçu en revanche sur cette édition, c'est Sébastien Loeb. Alors là, je Lui, crois il que arrive quand même un peu comme un Deus Ex Machina. c'est un grand bienfait pour ce Dakar. Parce Pourquoi que, comme je vous le disais, parce que le Dakar a changé de nature, il n'est plus l'aventure de tous, il est la compétition de quelques-uns. Hein. Et Sébastien Loeb va attirer l'attention. Parce qu'avant, pourquoi est-ce qu'on faisait ce qu'on a fait Europe sur le Dakar? Ouais. On a couvert le Dakar dans des conditions insensées. Il n'y avait pas de téléphone portable. On avait 2 avions qui se relayaient. On avait une voiture dans le Ténéré qui balançait les infos sur un avion, qui balançait sur un autre avion. Et puis, il y avait un technicien, formidable technicien d'Europe 1 de l'époque, je pense que toujours comme ça, qui était à Agadez et qui envoyait les On informations. peut citer son nom peut-être. Hein, il y avait Jean Rodrigue, il y avait Guy Filassier, il y avait des gens comme ça. Voilà, ils Il se y avait reconnaîtront. Louis Leduc qui est toujours là. Loïs Bon. qui est toujours là, qui conduit la moto, Voilà. bien sûr. Ça, c'était formidable. Qui était technicien et journaliste, quoi, parce qu'il donnait de l'info, il s'intéressait à l'info, etc. Ça n'a pas changé. Ça Ça n'a c'est- pas changé. C'était une formidable qualité. Donc, à l'époque, on parlait des gens qui étaient comme les gens, pour parler comme à la télé. Ouais. Eh bien, maintenant, on va parler des champions. Et que Sébastien Loeb participe à cette épreuve, eh bien, ça va attirer les regards, parce qu'on va se dire comment un champion de rallye très fort dans son domaine va s'adapter. Est-ce qu'il va s'adapter assez vite par rapport à ceux qui sont peut-être moins bons intrinsèquement, mais qui ont la connaissance de cette vie rustique, de ces difficultés qui sont parfois autres que la conduite? Bon, mais ça c'est très intéressant. Est-ce qu'il a des chances face, par exemple, au Qatari Nasser Al-Attiyah qui gagne maintenant sur Mini notamment? Bon, franchement, c'est difficile à dire, mais il faut savoir que des gens comme Vatanen s'y sont mis très vite. Il Ouais. venait aussi du rallye et très vite il a gagné. C'est vrai qu'il venait du rallye. Ouais, Donc Vatanen. je pense Vous avez raison. que Sébastien Loeb, c'est quelqu'un qui est capable, dès cette année, de faire une performance exceptionnelle. Dernière question, Gérard Fusy. Vous parliez tout à l'heure des Français, des constructeurs français qui ont pris du retard. Maintenant, Peugeot revient au Dakar, c'est une bonne chose? Bah oui, mais qui viennent pas seulement pour faire de l'image, qui fassent des véhicules derrière. C'est ça quoi, qui était dommage. Et ça, vous en n'y fait. croyez pas? Bah, écoutez, maintenant, pour ce qui est du 4x4 et de l'évolution du 4x4, je crois que c'est un petit peu tard. Il faut savoir que sur les premiers Dakar, il y avait des Japonais qui arrivaient et qui photographiaient absolument tout ce qu'il y avait à photographier comme innovation sur les voitures des amateurs de n'importe qui. Il y avait toujours des petits trucs qui étaient trouvés, Ils sont etc. inspirés. Et ils sont arrivés. Et nous, quand on disait aux constructeurs français, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas un 4x4 ? Eh bien, eux, ils se bagarraient contre D'Angèle, qui était le français qui faisait du 4x4, etc., au lieu de profiter de cette aspiration. C'est un peu la France arrogante. On hein. a fait le monospace entre-temps. 1984, on a fait le Renault Espace. Ça a été autre chose complètement. Bah voilà. Merci en tout cas Gérard Fusy. Et puis vous allez suivre évidemment ce Dakar 2016 avec attention comme nous. Certainement.